Le jour de notre anniversaire de mariage, l'ex incroyablement riche de ma femme, un homme qui pèse des centaines de millions de dollars, a débarqué juste devant moi. Il lui a offert une Porsche et a dit « Natacha, quitte cet homme qui ne peut t'offrir aucun avenir. Reviens avec moi. » Ses yeux trahissaient une obstination évidente et son ton était rempli d'assurance. Mes amis autour de moi avaient des sueurs froides pour moi, et ils me conseillaient tous de jeter l'éponge au plus vite. Mais je me suis contenté de remonter lentement mes lunettes à monture dorée. Je les regardais comme si j'observais un patient intéressant. Puis je me suis tourné pour murmurer à ma femme. Ma chérie, c'est un cas typique de trouble de la personnalité narcissique, accompagné d'un désir de contrôle intense et de traits de personnalité histrionique. Je m'appelle Diego et je suis psychologue. Mon métier a l'air très important, mais pour être honnête, ça consiste juste à s'asseoir et à discuter avec toutes sortes de gens qui sont incapables de gérer leurs propres problèmes. C'est peu, être parce que j'ai été témoin de trop de facettes sombres de la nature humaine, que j'apprécie encore plus les petites étincelles de douceur dans la vie. Et la chose la plus douce de ma vie, c'est ma femme, Natacha. Aujourd'hui, mon rendez-vous à la clinique a été annulé subitement. J'ai regardé ma montre. Il n'était que 6 heures. Juste à temps pour aller chercher ma femme au travail un peu plus tôt. Ma femme est pâtissière. Elle a ouvert une petite pâtisserie, qui s'appelle la pâtisserie Natacha, et qui est exactement comme elle, douce et chaleureuse. J'ai poussé la porte pour entrer, et la clochette a doucement tinté. Natacha, qui était en train de nettoyer le comptoir, a immédiatement levé la tête. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. « Pourquoi es-tu là ? Tu n'avais pas dit que tu avais un client très difficile aujourd'hui ?» Elle a posé son chiffon et a trottiné vers moi, dégageant encore ce doux parfum de crème au beurre. J'ai tendu la main et lui ai gentiment pincé le bout du nez, en souriant et en disant « Peu importe à quel point il est difficile. Aucun client n'est aussi important que de te voir un peu plus tôt. Natacha, j'ai réglé cette affaire importante, alors je suis venu te chercher. Tu ne dis que des bêtises. » Même si elle disait ça, les coins de sa bouche se sont relevés et la joie dans ses yeux était impossible à cacher. « Laisse-moi t'aider à nettoyer, et ensuite nous irons dîner dans ce nouveau restaurant de fruits de mer, ai-je dit en retroussant mes manches. Et en lui prenant naturellement le travail des mains. C'est ça notre vie quotidienne, simple et paisible. Juste à ce moment-là, la clochette de la porte du magasin a de nouveau retenti. J'ai levé la tête par réflexe. J'ai vu un homme entrer, vêtu d'un costume de marque cher et parfaitement taillé. Il avait l'air d'avoir beaucoup de succès. Ses cheveux étaient coiffés sans qu'un seul cheveu ne dépasse, et il affichait sur son visage ce genre de sourire de circonstance bien rodé. La courbe de sa bouche était si précise qu'on aurait dit qu'elle avait été mesurée à la règle, mais ses yeux manquaient totalement de chaleur. Ma déformation professionnelle a refait surface. Ma première réaction a été « Cet homme a des traits de personnalité histrionique très évidents. » Le sourire de Natacha à côté de moi s'est figé. Elle a dit, un peu surprise « Zelensky, qu'est-ce que tu fais là ?» J'avais déjà entendu le nom de Zelensky. C'était l'ex-petit ami de Natacha à l'université. D'après ce qu'elle m'avait raconté, c'était un type avec un désir de contrôle si fort que c'en était étouffant. L'homme du nom de Zelensky m'a d'abord regardé, puis son regard s'est posé sur Natacha. Dans ce sourire bien travaillé, une trace de ce qu'il voulait faire passer pour de la nostalgie est apparue fugitivement. « Natacha, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta boutique a encore plus de succès que ce que j'imaginais. » Hâté, il dit en regardant le gâteau. Signature du magasin, le Konoja. Puis il a soupiré, en prenant un air profondément songeur. « Le Konoja ? Tu te souviens ? À l'université, je t'avais dit que ton talent était comme les étoiles dans la nuit et qu'il finirait par briller tôt ou tard. On dirait que je ne me suis pas trompé. » J'ai ri intérieurement, une caractéristique typique du trouble de la personnalité narcissique. Ils aiment toujours attribuer les réussites des autres à leur propre clairvoyance ou influence pour satisfaire leur sentiment d'importance. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Natacha a évidemment compris le sens de ces paroles. Le sourire sur son visage s'est effacé et elle a dit d'une manière polie mais distante « Merci, mais tout ça c'est du passé. » D'ailleurs, l'inspiration pour ce gâteau vient principalement de mon mari. En disant cela, elle a pris mon bras très naturellement, me tirant un peu en avant. « Bien joué, ma chère épouse. » Profitant de la situation, je suis sorti de derrière elle, et j'ai doucement passé mon bras autour de sa taille. C'était une posture pour marquer mon territoire, douce, mais très claire. J'ai tendu la main vers Zelensky, en gardant un sourire poli sur mon visage. « Bonjour, je suis le mari de Natacha, Diego. » J'ai délibérément insisté sur le mot « mari ». Le sourire sur le visage de Zelensky s'est enfin fissuré. Même si ça n'a duré qu'un instant, ça ne m'a pas échappé. Il a tendu la main et me l'a serrée. Sa poignée de main n'était pas légère, et par réflexe, son pouce a exercé une pression vers le bas, d'un air dominant. C'était une compétition silencieuse. « Alors comme ça, tu es marié maintenant » dit-il en lâchant ma main, ses yeux se tournant de nouveau vers Natacha. « Le temps passe si vite, Natacha. On devrait se voir un de ces jours quand tu seras libre. Après tout, on était dans la même fac. On en reparlera plus tard. » Mon mari m'attend pour rentrer à la maison, le rejeta Natacha sans hésiter. L'expression de Zelensky se crispa, mais il se reprit rapidement,
affichant de nouveau ce faux sourire parfait. D'accord, alors je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je viens de rentrer au pays. On aura bien d'autres occasions à l'avenir. Il laissa cette phrase pleine de sous-entendus et partit. Ce n'est que lorsque la luxueuse voiture de sport disparut au coin de la rue que Natacha poussa un soupir de soulagement. Elle s'appuya contre moi en faisant la moue, un peu agacée. Un manipulateur né. C'est pour ça qu'on a rompu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me retrouve jusqu'ici. Je lui tapotais le dos pour la réconforter. Ça va aller, je suis là. Je regardais dans la direction où Zelensky était parti. Mon regard devint glacial. Un homme qui vit dans le passé et essaie de l'embellir pour contrôler le présent. Je penchai la tête et embrassai le front de Natacha, disant à voix basse « Il ne pourra causer aucun problème !» Je pensais que ce n'était qu'un interlude sans importance, mais j'avais oublié. Pour les personnes obstinées, il n'y a pas d'interlude, seulement des conclusions qui ne sont pas encore arrivées. Allez, viens Natacha. Je lui pris la main. Les fruits de mer nous attendent. Il n'y a rien qu'un bon repas de fruits de mer ne puisse résoudre. Et s'il y a un problème, alors 2 ou 3 repas feront l'affaire. Natacha éclata de rire à ma plaisanterie et le petit malaise dans son cœur se dissipa. Sur le chemin du retour, nous avons bavardé joyeusement. Comme si Zelensky n'était jamais apparu. Mais je savais que cette affaire ne se terminerait pas si facilement. En tant que psychologue, je connais très bien le schéma de pensée de ce genre de personnes. Dans leur monde, l'idée de demander et ne pas obtenir n'existe pas. Il y a seulement « je ne l'ai pas encore obtenu ». La vie a rapidement repris son cours normal. L'apparition de Zelensky fut comme une petite pierre jetée dans un étang. Une fois les ondulations disparues, il ne semblait plus y avoir de traces. Natacha continuait de faire joyeusement ses gâteaux tous les jours, et moi, je continuais mes batailles d'esprit et de courage avec mes clients. Jusqu'à une semaine plus tard, où les ennuis sont venus frapper à notre porte. Ce soir-là, Natacha et moi étions blottis sur le canapé en train de regarder un film. Quand son téléphone a commencé à sonner sans arrêt, bombardé de notifications des réseaux sociaux. « Qui peut bien faire exploser ton téléphone à cette heure-ci » demandai-je spontanément. Natacha prit son téléphone, vérifia plusieurs fois et son expression changea immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis approché. Elle m'a tendu le téléphone. Sur l'écran, il y avait la publication d'un blogueur culinaire. Le contenu était une critique de son expérience dans la pâtisserie de Natacha. C'était à l'origine une bonne chose, mais la section des commentaires avait complètement dérapé. Ça avait dévié dans une toute autre direction. Un compte nommé Lumière de l'architecture QL avait posté une photo dans les commentaires. La photo semblait très vieille, les couleurs étaient jaunies, et c'était une photo de Natacha et Zelensky ensemble, à l'université. Sur la photo, Natacha souriait de toutes ses dents, tenant un gâteau assez rudimentaire. Zelensky avait écrit un commentaire en légende. « Tu te souviens? Cette année-là, je t'avais dit que ton talent allait briller et tu ne me croyais pas. Maintenant que Konoha est si populaire, je suis vraiment content pour toi. » @Natacha. Non seulement il a commenté, mais il a aussi directement tagué ma femme. Le commentaire a immédiatement explosé. C'est quoi ça? Un ex de rêve qui la protège en secret. Alors l'inspiration de Konoha vient de cet architecte. Est-ce que je suis en train de lire le scénario d'une réconciliation romantique? Et le mari actuel, c'est quoi? Un simple accessoire? J'ai regardé ses commentaires en fronçant les sourcils. Le visage de Natacha est devenu tout rouge. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? Ce gâteau était clairement une tentative ratée de ma part, et il a insisté pour prendre une photo juste pour se moquer de moi. Et maintenant il s'en attribue le mérite. Ne t'énerve pas, ça n'en vaut pas la peine pour ce genre de personnes. J'ai pris le téléphone et j'ai analysé la situation calmement. Il utilise l'opinion publique pour te harceler. L'objectif est très simple. Il veut créer un passé ambigu pour semer le doute sur ta situation amoureuse actuelle. En même temps, il se fait passer pour un héros, silencieux, profond et méritant. Et par la même occasion, il affaiblit mon existence. Il est vraiment méprisable, dit Natacha, furieuse. Pour gérer ce genre de personnes, plus tu réagis, plus il en profite. La meilleure chose à faire, c'est de l'ignorer. J'ai posé le téléphone et je l'ai prise dans mes bras. Ceux qui sont droits dans leurs bottes n'ont rien à craindre, ne le laisse pas te manipuler. Natacha hocha la tête, se blottissant contre ma poitrine, mais il était évident que son humeur était toujours affectée. Je pensais que l'ignorer le ferait arrêter, mais j'avais sous-estimé son niveau d'obstination. Le lendemain, la pâtisserie a reçu un très grand bouquet de roses bleues. Sur la carte, l'écriture était pompeuse. Pour ma déesse Konoha, signé Zelensky. Il n'a même pas pris la peine de les regarder, et a dit au personnel de jeter le bouquet directement à la poubelle. Le troisième jour, un colis a été livré directement chez nous, spécifiquement au nom de Natacha. Je l'ai ouvert pour voir, et c'était un cadre photo extrêmement raffiné. À l'intérieur se trouvait la même vieille photo usée de l'université. Le visage de Natacha est devenu complètement blême. Comment a-t-il connu notre adresse? Sa voix trahissait une pointe d'inquiétude. Pour quelqu'un qui s'en donne vraiment la peine, ce n'est pas difficile de retrouver l'adresse d'une personne. J'ai immédiatement cassé le cadre photo et je l'ai jeté à la poubelle. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone
J'ai ouvert le système de sécurité de la maison et j'ai vérifié que les caméras de la porte d'entrée fonctionnaient normalement. Diego, j'ai un peu peur. Natacha m'a attrapé la main. Ses doigts étaient glacés. Je lui ai pris la main à mon tour, je l'ai ramené contre moi et je lui ai tapoté doucement le dos. N'aie pas peur, je suis là. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit d'un ton sérieux, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est tester tes limites. Il veut te voir paniquer, te voir prendre peur. De cette façon, il éprouve un sentiment de satisfaction et de contrôle sur la situation. J'ai marqué une pause, puis j'ai continué à analyser la situation avec les mots les plus simples possibles. N'oublie pas, à partir de maintenant, tout ce qu'il envoie, on prend une photo comme preuve et on supprime ça tout de suite. Peu importe les appels qu'il passe ou les messages qu'il envoie, tu ne dois pas répondre. Laisse-moi m'occuper du reste. Mais, je l'ai interrompu. Pour gérer ce genre de taré obsessionnel, tu ne peux pas utiliser la logique. Plus tu essaies de le raisonner, plus il a l'impression que tu tiens à lui. L'ignorer, c'est l'arme la plus efficace. J'ai pris mon téléphone juste devant elle et j'ai bloqué le numéro, le compte WeChat et tous les réseaux sociaux de Zelensky. Une fois que c'était fait, j'ai rendu le téléphone à Natacha. Fais exactement la même chose, bloque tout. Il faut qu'il ait l'impression de frapper dans le vide, sans aucun effet. Natacha a vu ma détermination. La panique dans son cœur a semblé bien s'apaiser. Elle a hoché la tête, a sorti son téléphone et a fait comme moi, éliminant complètement Zelensky de son monde. Bon, ne pense plus à lui. Je lui ai relevé le visage et je l'ai embrassé sur les lèvres. Pense plutôt à ce qu'on va manger ce soir. Je vais te préparer des travers de porc à la sauce aigre douce. Finalement, Natacha a souri. Que couper le contact n'était que la première étape. Pour quelqu'un comme Zelensky, non seulement ça ne le ferait pas reculer, mais au contraire, ça ne ferait que stimuler son désir de conquête. Je craignais qu'une rude bataille venait à peine de commencer. Tout en découpant des côtelettes dans la cuisine, je calculais dans ma tête qu'il fallait absolument que je trouve un moyen pour le faire abandonner complètement. En plus, je devais faire en sorte qu'il saute de lui-même dans le piège que j'avais préparé. Pour affronter un fou, il faut être plus calme que lui, mais aussi plus fou que lui. La semaine suivante, le monde était vraiment en paix. Zelensky semblait avoir complètement disparu de nos vies. Pas d'appels, pas de messages, plus de colis étranges. La tension de Natacha s'est également apaisée et son sourire est revenu. On dirait que ta méthode fonctionne vraiment. Un soir, elle s'est appuyée contre moi, mangeant avec satisfaction une assiette de fruits que je venais de couper. Il a enfin arrêté. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Je ne croyais pas que Zelensky abandonnerait si facilement. Ça ne correspondait pas à son comportement habituel. Le calme avant la tempête signifiait souvent qu'une tempête encore plus grande se préparait. Il devait attendre une opportunité qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Et bien sûr, cette opportunité s'est présentée. Ce jour-là, Natacha a reçu un appel téléphonique. C'était une société de promotion immobilière commerciale extrêmement célèbre. L'entreprise invitait la pâtisserie de ma femme, la pâtisserie Natacha, à devenir le fournisseur exclusif de desserts. Pour la soirée d'inauguration de leur plus récent projet architectural emblématique, la cité dans les airs de NATO. Même moi, je connaissais la cité dans les airs de NATO. Ce projet était la plus grande nouvelle économique de la ville cette année. Et l'architecte principal n'était autre que Zelensky, celui qu'on avait surnommé le roi bouffon. Natacha a raccroché, le visage rouge d'excitation, elle m'a attrapé le bras et l'a secoué à plusieurs reprises. Diego, tu as entendu? C'est la cité dans les airs de NATO. C'est eux qui m'ont appelé. Si on réussit notre coup cette fois, la réputation de notre pâtisserie pourrait atteindre un tout autre niveau. J'ai vu son enthousiasme, mais une alarme a retenti au plus profond de moi. C'était une trop grosse coïncidence. Qui t'a contacté? Ai-je demandé. C'est un certain directeur PEP, du département des projets. Il avait l'air très professionnel. Natacha était encore plongée dans sa grande joie. J'ai pris son téléphone, j'ai vérifié l'historique des appels et j'ai cherché le numéro sur internet. Et en effet, c'était bien le numéro de téléphone public de la société immobilière. Ça semblait parfait, sans la moindre faille, mais je savais que l'ombre de Zelensky se cachait définitivement derrière tout ça. Natacha, calme-toi un instant et écoute-moi. Je l'ai prise par les épaules en lui demandant de me regarder droit dans les yeux. Qui est l'architecte en chef de ce projet? Natacha s'est un peu figée et l'excitation sur son visage a progressivement disparu. C'est Zelensky. Exactement. J'ai tout de suite mis le doigt sur le problème. Ce n'est pas une simple collaboration commerciale. C'est un piège conçu spécialement pour toi. Un piège? Natacha ne comprenait pas, mais c'est vraiment très avantageux pour ma carrière. En plus, c'est l'autre société qui nous a contactés en premier et les termes du contrat sont très corrects. Je ne vois aucun problème. Le problème, c'est justement que c'est trop correct, trop alléchant. Je l'ai fait asseoir sur le canapé et j'ai commencé à analyser la situation pour elle. Réfléchis à pourquoi ses précédentes tentatives de harcèlement ont échoué. Parce qu'à ces moments-là, il était dans son propre monde, à t'envoyer des informations de manière unilatérale. Tu n'avais qu'à l'ignorer et il se retrouvait coincé. J'ai levé un doigt, mais cette fois, c'est différent. Il t'attire sur son propre terrain de jeu. La cité des airs de NATO et son œuvre,
c'est son territoire. Une fois que tu acceptes cette collaboration, tu es forcé d'entrer dans cet environnement. Dans cet environnement, en tant qu'architecte en chef, il aura d'innombrables raisons légitimes de s'approcher de toi, de te donner des directives et même de t'imposer toutes sortes d'exigences. J'en suis arrivé à la conclusion. Il te force à jouer selon les règles qu'il a lui-même établies. Son objectif n'est pas une collaboration mutuellement bénéfique, mais de reprendre le contrôle sur toi, sur son propre territoire. Le visage de Natacha est devenu de plus en plus pâle. Elle était très intelligente et a tout de suite compris où je voulais en venir. Alors, je vais refuser. Elle était un peu réticente. Après tout, cette opportunité était vraiment trop importante pour sa carrière. J'ai vu son expression tiraillée et j'ai soudain eu une idée. Le refuser? Pourquoi le refuser? J'ai souri avec une pointe de sarcasme. Si une opportunité frappe à notre porte et qu'on ne la saisit pas, ce ne serait pas dommage? Zelensky veut nous tendre un piège, alors je vais retourner la situation et transformer ce piège en sa propre chute. Non, nous n'allons pas refuser. Je lui ai attrapé la main. Les coins de mes lèvres se sont retroussés en un sourire. Nous allons accepter cette collaboration. Natacha m'a regardé, stupéfaite. Il veut jouer? On va jouer avec lui jusqu'au bout. Je l'ai regardé, les yeux fermes, mais nous jouerons selon nos propres règles. Toi, tu n'as qu'à te concentrer sur la préparation de tes gâteaux, comme d'habitude. Laisse-moi m'occuper du reste. Qu'est-ce que tu comptes faire? Natacha était encore un peu anxieuse. Il ne veut pas t'entraîner sur sa scène? J'ai souri. J'avais déjà un plan complet en tête. Alors je changerai les lumières, le son, la scène et même le public pour y mettre mes propres gens. À ce moment-là, ce ne sera plus à lui de décider qui est le personnage principal. Je lui ai dit de d'abord rédiger les détails de la collaboration. Toutes les conditions devaient être échangées par email, afin de laisser une trace écrite. En même temps, je lui ai dit de mentionner nonchalamment dans l'email que le jour de la soirée d'inauguration, son mari l'accompagnerait en tant qu'assistant, pour l'assister dans son travail tout au long du projet. Natacha a fait exactement ça. L'autre partie a répondu rapidement, disant qu'il n'y avait absolument aucun problème. Et ils ont même exprimé leur appréciation pour mon soutien. J'ai regardé cet email à la formulation impeccable et j'ai ri froidement. Zelensky, tu crois avoir monté une pièce de théâtre parfaite? Très bien, alors je serai le metteur en scène imprévu. Et je te préparerai personnellement une fin que tu n'oublieras jamais. Pendant les jours qui ont suivi, Natacha s'est entièrement consacrée à la conception et à la préparation des desserts. Pendant ce temps, je menais mes propres préparatifs en secret. J'ai contacté un client que j'avais aidé une fois. C'était le patron d'une société de sécurité. Ensuite, j'ai cherché un ami expert en appareils électroniques et je lui ai demandé de me préparer quelques petits gadgets. Tout était prêt. Le jour de la soirée d'inauguration, j'ai enfilé un costume très élégant, bien coiffé et impeccable. Et sous l'identité de proche et d'assistant, je suis entré avec Natacha dans cette éblouissante et luxueuse cité désert de NATO. À peine entré, j'ai vu Zelensky debout à l'endroit le plus en vue au milieu de la foule. Il ressemblait à un roi savourant les acclamations et l'admiration de tous. Quand il m'a vu apparaître aux côtés de Natacha, son regard a balayé la foule, pour se poser directement sur moi. Ses yeux étaient remplis de provocation et d'une confiance absolue en sa victoire. Je lui ai répondu par un sourire doux et inoffensif. « Mon pote, le spectacle va bientôt commencer. J'espère que tu pourras tenir jusqu'à la fin. » À la réception, c'était un ballet de robes de soie et de coiffures sophistiquées. Les verres de vin tintaient, le stand de dessert de Natacha. Natacha était exposée comme une œuvre d'art, attirant tous les regards. Elle portait une robe de cocktail blanche très moulante. Elle s'appliquait à présenter chaque dessert aux invités avec assurance et calme. Et moi, en assistant dévoué, je remplissais mes fonctions. Je l'aidais à servir, réapprovisionnant les ingrédients sans jamais m'éloigner d'elle. Zelensky, en tant qu'hôte principal de la soirée, était entouré par la foule. Mais ses yeux étaient comme un radar, balayant de temps en temps notre direction. Il regardait Natacha, qui brillait de mille feux au milieu de sa propre création, avec une expression satisfaite. C'était comme s'il disait « Voici le trésor que j'ai déniché ». Il semblait beaucoup apprécier ce sentiment. Comme si le succès de Natacha était une touche audacieuse qui ajoutait de la couleur à son brillant parcours. La fête battait son plein quand il a finalement trouvé son occasion. Tenant 2 coupes de champagne, il s'est dirigé vers nous. « Natacha, vous vous êtes beaucoup investie. » Il a tendu une coupe à Natacha et l'autre à moi. Avec une posture aussi élégante que celle d'un prince, il a dit « Vos desserts ont grandement embelli ma cité céleste de NATO. » Ces mots donnaient l'impression que Natacha n'était qu'un simple ornement qu'il avait invité. Natacha a souri poliment sans accepter la coupe. « Merci, mais je suis en service. Je ne peux pas boire. » J'ai tendu la main et j'ai pris la coupe qu'il me proposait. Et j'ai aussi pris l'autre au nom de Natacha. Puis j'ai déposé les deux sur une table voisine. « Vous êtes bien trop prévenant, monsieur Zelensky. » Je lui ai souri. Nous sommes ravis que Natacha ait cette opportunité de montrer son talent. Après tout, une grande œuvre a besoin d'une grande scène, et Natacha elle-même est l'œuvre la plus exceptionnelle. J'ai délibérément changé le sujet. L'œuvre n'était plus pour la Cité Céleste, mais Natacha elle-même.
Le regard de Zelensky s'est assombri, comprenant clairement l'allusion dans mes paroles. Il m'a complètement ignoré et s'est adressé à Natacha. Natacha, venez avec moi un instant. J'ai conçu un observatoire privé au dernier étage, avec la meilleure vue de toute la ville. J'ai spécialement gardé pour vous le plus bel angle, en remerciement pour votre excellente performance de ce soir. Vous venez? J'ai ri froidement intérieurement. Ce qui devait arriver arriva. Natacha, par réflexe, m'a jeté un regard interrogateur. Je lui ai répondu par un regard rassurant, en hochant légèrement la tête. Le plan se déroulait exactement comme prévu. D'accord. Natacha a accepté fermement. Zelensky a immédiatement affiché un sourire de vainqueur. Il a fait un geste d'invitation et nous a conduits vers un ascenseur privé. L'ascenseur s'est élevé en douceur. L'atmosphère dans l'espace confiné était quelque peu étrange. Zelensky se tenait à côté de Natacha, pérorant sur sa philosophie du design. Ses paroles étaient pleines de vantardise sur son propre talent, comme s'il voulait dire à Natacha « Regarde, voilà le monde que je peux t'offrir. » Et moi, je restais simplement silencieux derrière Natacha, telle une ombre inexistante. Un ding a retenti et la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Dehors, il n'y avait aucun observatoire, mais une luxueuse suite présidentielle au sommet de l'immeuble, décorée de façon extravagante. Derrière les immenses baies vitrées s'étendait la vue nocturne scintillante de la ville. L'observatoire est juste à l'extérieur de cette pièce, a expliqué Zelensky en entrant le premier. Entrez. Natacha m'a jeté un regard et je lui ai pris la main, lui signifiant de ne pas avoir peur. Nous sommes ensuite entrés ensemble. À l'instant même où nous avons pénétré dans la pièce, la porte s'est refermée derrière nous avec un clic. Zelensky l'avait verrouillée. Le corps de Natacha s'est immédiatement raidi. Zelensky s'est retourné. Le masque d'élégance qu'il s'était tant efforcé de maintenir est finalement tombé. Il a fixé Natacha intensément. Ses yeux étaient emplis de l'euphorie, de l'obstination et du désir de possession qu'il avait longtemps réprimé. « Natacha, pourquoi l'as-tu épousé ?» Il m'ignorait complètement. Sa voix était rauque et accusatrice. « Qu'est-ce qu'il peut t'offrir? Qu'est-ce qu'un psychologue connaît à l'art? Qu'est-ce qu'il connaît à la beauté? Est-ce qu'il est digne de toi? Zelensky, calmez-vous. » Natacha a froncé les sourcils, reculant d'un pas pour se tenir à mes côtés. « Mon mariage est mon propre choix. Ça n'a rien à voir avec vous. » « Comment ça n'a rien à voir ?» Les émotions de Zelensky s'emballèrent. Il s'est avancé d'un pas, désignant la myriade de lumière de la ville par la fenêtre. Sa voix tremblait. « Regarde ce panorama au sommet de la ville. Je peux te donner l'honneur, le statut, la richesse. Je peux tout te donner. Pourquoi n'as-tu pas pu m'attendre? Pourquoi as-tu dû trouver un homme aussi médiocre ?» J'ai regardé sa silhouette hors de contrôle. Mon cœur était parfaitement calme. C'était une réaction de rage typique. Celle qui survient après qu'on ait blessé l'estime de soi. Dans son monde, le choix de Natacha de m'épouser était une négation terrible de sa propre valeur. Il ne pouvait pas accepter le mot médiocre. Finalement, j'ai pris la parole. Ma voix n'était pas forte, mais elle était claire. Zelensky peut être qu'à vos yeux. Seules les choses bâties avec l'argent et le statut ont de la valeur. Mais pour moi, pouvoir offrir à Natacha la stabilité et le bonheur, lui permettre de faire ce qu'elle aime, c'est ça le plus important. Aime librement, c'est le plus important. Mes mots ont eu l'effet d'une douche froide sur la colère de Zelensky. Il a soudainement tourné la tête pour me regarder avec un regard féroce qui semblait vouloir me dévorer. « Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dégage. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. » Je l'ai regardé calmement. « Je suis le mari de Natacha. Là où elle est, je suis. Mari. » Zelensky a réagi comme s'il venait d'entendre la plus grosse blague du monde. Il a éclaté d'un rire dément. « Pour qui te prends-tu, Natacha ?» Dis-le lui. Si ce n'était pas pour ma clairvoyance cette année-là, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Ta pâtisserie fine, ta boutique, tout ça, c'est grâce à moi. Tu es mon œuvre la plus exceptionnelle. Comment peux-tu appartenir à un autre? » En parlant, il a complètement perdu le contrôle de ses émotions et s'est soudainement jeté sur Natacha, essayant de lui attraper le poignet. « Reviens avec moi, Natacha. Éloigne-toi de cet homme qui ne peut rien t'offrir. Moi, je peux te donner le monde entier. » Natacha a crié de peur, reculant par réflexe derrière moi. J'ai fait un pas en avant, la protégeant fermement, et j'ai saisi le bras tendu de Zelensky. J'ai serré son poignet très fort, les veines bleues ressortaient sur sa peau, mais ma main était comme une pince de fer, l'empêchant de bouger. Zelensky, j'ai regardé son visage tordu par la colère en prononçant chaque mot lentement. Le jeu doit s'arrêter maintenant. Natacha, suivant notre accord, a prononcé la phrase de sécurité calmement et clairement. Elle a passé la tête derrière moi pour regarder Zelensky. Ses yeux ne montraient plus de peur, mais seulement une froide déception. Je trouve quand même que le goût de Diego est un peu meilleur. Diego n'était pas seulement mon nom, mais aussi le signal que nous avions convenu signifiant « Apaise ton cœur, je m'occupe de tout ». À peine hâtée, elle finit de prononcer cette phrase qu'un bruit sec s'est fait entendre de l'autre côté de la lourde porte de la suite. Ce n'était pas le bruit d'une clé, mais celui d'une carte électronique. Clic. La serrure s'est ouverte immédiatement. L'expression de folie et de fureur sur le visage de Zelensky s'est figée instantanément. Il s'est tourné, incrédule, vers la porte. Mon ami, le propriétaire de l'entreprise de sécurité,
se tenait là avec 2 gardes du corps en uniforme, grands et costauds, postés à l'entrée avec des expressions impassibles. Mon ami m'a fait un signe de tête. Son regard semblait dire « Tout est réglé ». J'ai lâché le bras de Zelensky que je tenais et j'ai reculé d'un pas pour l'exposer complètement à la vue de ceux qui étaient à la porte. L'atmosphère dans la pièce est immédiatement passée d'une confrontation tendue à deux à un jugement public. Le cerveau de Zelensky s'était visiblement bloqué. Il a regardé les gardes à la porte, puis moi avec mon expression calme, et a finalement tourné son regard vers Natacha, qui se tenait derrière moi. Ses yeux étaient remplis de confusion et d'indignation face à la trahison. Vous, sa bouche tremblait, incapable de prononcer une phrase complète. Il se creusait probablement la tête pour comprendre comment j'avais pu ouvrir la porte de sa suite privée. Très simple. Au moment où il nous a invités, j'ai présenté mon ami, le propriétaire de l'entreprise de sécurité, au chef de projet du groupe immobilier, sous prétexte d'être le responsable général de la sécurité pour la soirée. Et mon ami, sous prétexte d'une inspection de sécurité, a obtenu facilement l'autorisation d'utiliser le pass d'urgence pour toutes les pièces importantes. Zelensky pensait que c'était son terrain de jeu, mais il ne savait pas que dès l'instant où il a envoyé l'invitation, le système de sécurité ici était déjà sous le contrôle de mes hommes. Je me suis adressé à Zelensky, brisant le silence de mort dans la pièce. Je n'ai pas crié comme lui, ni montré la moindre expression de colère. J'ai agi comme je le ferais normalement dans mon cabinet, en traitant mes clients avec un ton professionnel, calme au point d'en être presque cruel, et j'ai commencé mon diagnostic. Sais-tu quel est ton plus grand problème? J'ai fait un pas en avant, le regardant droit dans les pupilles qui commençaient déjà à se dilater. La personne que tu aimes, ce n'est pas Natacha. Tu aimes l'œuvre d'art parfaite que tu as imaginée dans ta tête. Une personne qui t'obéirait aveuglément et te verrait comme un dieu. Tu ne peux pas accepter qu'elle ait une personnalité et une carrière indépendantes. Parce que son indépendance te rappelle à chaque seconde. Elle n'a fondamentalement pas besoin de toi. Chacune de mes phrases était comme un scalpel précis, ouvrant sa façade élégante pour déterrer son obstination et son insécurité pitoyable et sanglante. Le visage de Zelensky a commencé à pâlir et son corps s'est mis à trembler légèrement. Je ne me suis pas arrêté. Les cadeaux de fleurs, l'envoi de vieilles photos, la création d'opinions publiques et même le piège d'aujourd'hui, ce n'est pas par amour. C'est une sorte de désir de contrôle et de possession maladif. Tu as essayé d'effacer son présent pour valider ta valeur passée. Tu la vois comme un objet, un trophée qui peut prouver ta perspicacité. Je l'ai regardé, ma voix empreinte d'une trace de pitié, comme un médecin qui regarde un patient gravement malade et un criminel qui s'ignore. Ton appel et je peux te donner le monde entier, ce qui se traduit par « Tu dois rester dans la cage que j'ai construite pour toi ». Dommage que Natacha soit une étoile dans le ciel. Elle n'appartient à la cage de personne. Tu racontes n'importe quoi? Zelensky a finalement réussi à formuler une réfutation, mais sa voix était faible, sans aucune force. C'était la panique de quelqu'un de fort en apparence mais faible à l'intérieur, dont le monde intérieur venait d'être disséqué. Ce monde dont il était si fier, dépouillé de toute son armure par l'homme médiocre qu'il méprisait le plus. Et en utilisant les termes professionnels qu'il comprenait le moins, ce coup était bien plus intense et destructeur qu'un combat physique. La violence ne peut que blesser le corps, mais s'attaquer à l'esprit peut anéantir complètement ses défenses mentales. Que je raconte n'importe quoi ou non, tu es le seul à vraiment le savoir. J'ai porté le coup de grâce. Une personne vraiment sûre d'elle et forte se réjouira sincèrement du succès de l'être aimé. Pas comme toi, qui essaie d'attribuer son éclat à ta minuscule lueur de luciole. Zelensky, tu n'es pas profondément amoureux. Tu es simplement gravement malade. J'ai terminé et j'ai fait un signe aux gardes à la porte. Les 2 gardes se sont immédiatement approchés et ont encadré Zelensky, qui était tombé dans un état de panique mentale, et avait complètement perdu toute capacité de résistance. Diego, quelle est la prochaine étape? A demandé mon ami en s'approchant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro que j'avais préparé il y a bien longtemps. On m'a répondu rapidement « Bonjour le 112, je voudrais faire un signalement. » L'adresse est la suite présidentielle du penthouse de la cité dans les airs de NATO. Il y a ici une personne suspectée de séquestration et de harcèlement continu. Nous avons des témoins et des preuves matérielles. Zelensky, en entendant les mots porter plainte, a sursauté et a finalement repris complètement conscience. Il m'a regardé, horrifié. Ses yeux ne montraient plus de fureur, ni d'obstination, mais de la peur pure. Il n'avait probablement jamais imaginé que non seulement je ne respecterais pas les règles habituelles, mais que je renverserais aussi l'échiquier pour l'entraîner sur le terrain juridique. Je ne lui ai pas accordé un seul regard de plus. Je me suis retourné et j'ai marché vers Natacha. J'ai enlevé ma veste, je la lui ai mise sur les épaules et je l'ai serrée fort dans mes bras. Tout est fini, lui ai-je murmuré à l'oreille. Natacha a hoché vigoureusement la tête dans mes bras. Son corps tremblait encore légèrement, mais ses yeux brillaient d'étonnement. Elle m'a regardé, les yeux remplis de confiance et d'admiration. Je savais qu'à partir de ce soir, le nom de Zelensky appartiendrait pour toujours à un passé ridicule. Et que Natacha et moi allions commencer un avenir tranquille qui n'appartiendrait qu'à nous. La police est arrivée très vite.
Face aux officiers en uniforme et à la série de preuves que mon avocat a immédiatement présentées, incluant, mais sans s'y limiter, des captures d'écran des messages de harcèlement de Zelensky, des photos des objets qu'il a envoyés, des vidéos de la caméra extérieure de la porte, et, le plus important, la vidéo complète de cette nuit dans la suite présidentielle, montrant la séquestration et les menaces verbales, Zelensky était complètement anéanti. Quand il a été emmené, son visage était cendré, ses yeux vides, et il n'avait plus l'arrogance inégalée du génie qui organisait la soirée. Le monde égocentrique qu'il avait méticuleusement construit, sous l'analyse professionnelle et le point de fer de la loi, s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai laissé la suite des opérations entièrement entre les mains de mon avocat. La tentative de séquestration et le harcèlement continu étaient suffisants pour que Zelensky paye un lourd tribut. Plus important encore, cet incident avait provoqué une violente onde de choc dans son cercle social. L'image de dévotion profonde et obstinée qu'il avait construite s'est complètement effondrée, devenant synonyme d'un maniaque du contrôle malade. Sa carrière et son honneur ont subi un coup terrible. Pour une personne aussi extrêmement narcissique que lui, c'était plus difficile à supporter que la mort. Quant à Natacha et moi, après que la police a pris nos dépositions, nous avons discrètement quitté la cité dans les airs de NATO par la porte de derrière. Sur le chemin du retour, Natacha s'accrochait à mon bras, la tête posée sur mon épaule. Sans un mot, je savais qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. En arrivant à la maison, je lui ai servi un verre d'eau tiède et lui ai dit de s'asseoir sur le canapé. « Tu as eu peur ?» Je lui ai demandé en m'agenouillant devant elle et en lui prenant les mains. Natacha a secoué la tête, puis l'a hochée. Elle m'a regardé, ses yeux brillants, comme s'ils étaient remplis d'étoiles. « Ce n'est pas lui qui perd le contrôle qui m'a fait peur, » a-t-elle dit à voix basse. « Mais c'est toi qui m'as fait peur. » J'étais un peu confus. Elle s'est soudainement mise à rire, tendant la main pour me pincer la joue. « Tu étais trop beau, surtout quand tu as analysé sa psychologie point par point. On aurait vraiment dit que tu brillais. » Son exagération soudaine m'a fait rire. Le stress dans mon cœur s'est dissipé. Natacha a donc été séduite par le talent professionnel de son mari. Et j'en ai profité pour la serrer dans mes bras. Oui, elle a hoché la tête vigoureusement dans mes bras. Sa voix était un peu rauque. Avant, je savais seulement que tu étais très doué pour parler aux gens. Aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point mon mari est puissant. Tu peux voir à travers les pensées des autres en un instant. Et tu es capable de tendre un piège aussi parfait. Je me sens particulièrement en sécurité. Je l'ai serré doucement contre moi. Tout ce que j'avais appris, toute la nature humaine dont j'avais été témoin. C'était pour pouvoir mieux protéger la personne dans mes bras. Le fait que cela puisse la faire se sentir en sécurité était ma plus grande réussite. Petite sotte, j'ai embrassé ses cheveux. Tout mon professionnalisme et mon calme sont là pour te protéger. Face aux autres, je suis un psychologue, mais face à toi, je ne suis que ton mari. Cette tempête était comme un petit rhume, même si le processus a été un peu désagréable. Une fois complètement guérie, notre résistance est devenue plus forte. Quelques jours plus tard, la pâtisserie de Natacha a lancé un tout nouveau dessert. C'était un petit gâteau exquis. Sur une base de crème blanche, il était parsemé de minuscules étoiles brillantes en sucre. Et au centre, il y avait une étoile faite d'un quartier de fruits d'un jaune chaud. Ce n'était pas tape à l'œil, mais ça dégageait une chaleur qui apaisait le cœur. Natacha l'a appelé le Diego. Dans la publication promotionnelle de la pâtisserie, elle a écrit elle-même un paragraphe. Nouveau produit, le Diego. L'inspiration m'est venue de mon mari. Il m'a fait comprendre que la plus merveilleuse douceur du monde n'est pas la surprise éphémère sur le bout de la langue, mais la paix intérieure et le bonheur d'être choisi par une personne fiable. Ce gâteau est une lettre d'amour que je lui écris. Sous cette publication, il n'y avait plus l'ambiance chaotique d'avant, ce n'était que des commentaires de soutien et des vœux de bonheur. Quand j'ai vu cette publication, j'étais dans mon cabinet et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en la lisant. En sortant du travail, je suis passé exprès par la boutique de Natacha. La pâtisserie était bondée de clients. Le gâteau, le Diego, était devenu le produit le plus vendu. Presque tout le monde en achetait un. J'ai vu Natacha, très affairée derrière le comptoir, avec un sourire radieux qui venait du plus profond de son cœur. Ce sourire était plus doux que n'importe quel dessert. J'ai attendu qu'elle ait fini de servir. Elle a dit au revoir au dernier client, puis je me suis approché. « Diego, tu veux goûter une part de Diego ? Aujourd'hui, c'est une édition limitée. » Elle m'a fait un clin d'œil malicieux. « Bien sûr, ai-je répondu avec un sourire. « Donne-moi une part sur mesure et exclusive. » Elle s'est retournée et a sorti du réfrigérateur un gâteau qu'elle m'avait gardé précieusement. Puis, elle me l'a tendu en personne. J'ai pris l'assiette et j'en ai mis une cuillerée dans ma bouche. Le goût de la crème onctueuse, la douceur rafraîchissante du fruit et le moelleux du biscuit, tout se mariait parfaitement. C'était sucré, mais pas écœurant, juste ce qu'il fallait. Alors, elle m'a regardé avec une expression pleine d'attente. J'ai posé ma fourchette et l'ai regardée droit dans les yeux. Et je lui ai donné mon rapport de dégustation. La douceur est parfaite. C'est définitivement la recette que je préfère. Natacha a souri. Les étoiles dans ses yeux semblaient toutes tomber dans mon cœur. Je l'ai attirée contre moi et l'ai embrassée profondément sous la lumière du crépuscule.
Je sais que la vie nous réservera toujours toutes sortes d'invités indésirables, mais tant que ma femme et moi serons unis, peu importe la force de la tempête, elle ne sera rien de plus qu'un condiment sur mesure dans notre vie simple. Et moi, Diego, j'utiliserai toujours toute mon expertise professionnelle pour protéger son âme. Et j'utiliserai toute ma vie pour aimer son cœur. Tant que Natacha sera à mes côtés, cette vie est absolument parfaite. Quant à un certain couple d'ex qui refait surface, je ne m'en soucierai plus. Car moi, Diego, je serai toujours le protagoniste, je serai toujours le gagnant.